L'agression rwandaise et les morts qu'elle occasionne sur le sol congolais chauffent les esprits des manifestations devant les ambassades pour exiger la fermeture de certaines représentations en République démocratique du Congo. Ils ont donné le meilleur pendant toute la compétition. Les Léopards terminent en 4e position pour cette édition de la Coupe africaine des nations. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le gouvernement congolais a décidé que les Léopards Football ne puissent pas s'associer jusqu'à nouvel ordre aux activités de solidarité portées par la Confédération africaine de football, décision prise lors du Conseil des ministres tenu hier à la Cité de l'Union africaine. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Incident aux installations diplomatiques enregistrées ce samedi 10 février. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dit comprendre les frustrations des Congolais, mais dénonce cette manière de faire qui viole plusieurs dispositions des lois internationales. Kinshasa précise que les installations diplomatiques sont inviolables lors d'une réunion du Conseil de sécurité présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, demande à la population de se calmer et de combattre ensemble avec le gouvernement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec images et commentaires à l'appui. Le Collège de hautes études de stratégie et de défense a organisé le 8e séminaire régional sur la guerre dans l'Est du pays. Plusieurs intervenants ont défilé pour exposer devant l'assistance. Le haut représentant du chef de l'État, Serge Tibango, était parmi les intervenants. Les compatriotes congolais de l'Est et de la RDC vivent depuis plusieurs décennies des atrocités dont le mouvement rebelle, en l'occurrence le terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, sont les principaux auteurs. Quand bien même la situation sécuritaire de l'Est de la RDC laisse indifférente la communauté internationale, la République démocratique du Congo, qui a gagné le terrain de la diplomatie à travers le monde, ne cessera sans nul doute de dénoncer haut et fort l'origine de l'agression de sa partie Est par ses voisins mal intentionnés. Les collèges des hautes études des stratégies et des défenses (CHEST) a organisé dans son amphithéâtre le 7e séminaire régional basé sur la guerre dans l'Est de la RDC. Pour la journée de ce samedi, les participants ont assisté à 2 panels consécutifs, notamment celui qui a débattu sur les solutions diplomatiques et stratégiques d'image dans la guerre en RDC. En présence de plusieurs autorités de l'armée et de la police nationale congolaise, les hauts représentants du président de la République, le professeur Serge Tibango et le ministre de la Communication Patrick Mouyaya ont exposé tour à tour, chacun devant l'assistance.
Serge Tshibangou a retracé les grandes réalisations diplomatiques durant le quinquennat passé du chef de l'État Félix Tshisekedi, notamment la levée de l'embargo de la RDC pour l'achat des armes. Il est le premier président qu'on a eu à avoir visité tous les 9 pays voisins. Et ça, c'était dès sa prise de fonction. Le Rwanda peut être petit pays ou tout ce que vous voulez. Généralement, quand vous traitez un problème diplomatiquement, la première des actions que vous devez voir, c'est est-ce que le Rwanda le fait seul ou encore il le fait par procuration. Ils ont quand même violé la charte de l'ONU en nous agressant. Ils ont violé la charte de l'Union africaine en nous agressant. Ils ont violé la charte de la communauté d'Afrique de l'Est en nous agressant. Vous croyez qu'ils allaient se gêner vraiment de violer une relation bilatérale? Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et eux peuvent continuer à essayer ce qu'ils vont continuer. Je crois qu'ils savent ce qui est en train de les attendre, ce que nous avons commencé déjà à faire, notamment avec la riposte. Peu avant l'intervention du haut représentant du chef de l'État, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a parlé des motivations de la guerre de l'Est et a fait savoir comment la RDC pourrait faire face à cette guerre dont les acteurs impliqués sont le Rwanda, le membre de l'EAC, la MONUSCO, l'Angola, la communauté internationale, les ONG et les médias internationaux. Après l'intervention des orateurs, place aux questions-réponses qui vont dénicher les zones d'ombre. La RDC, sous l'autorité du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est plus que déterminée à en finir avec la guerre dans la partie est du territoire national. Pour pacifier l'Est du pays, la discipline doit caractériser tout élément des forces navales déployées à Kasenyi au lac Albert pour ainsi exécuter sans faille la mission confiée au commandant des opérations en Ituri par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En mission d'itinérance à Kasenyi, en secteur de Bahema Sud, au lac Albert, situé à 55 km au sud de la ville de Bunia, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a tenu une causerie morale à l'intention des unités de la 332e base navale déployée dans cette région lacustre. Le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni a été accompagné du commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Bame Irba, et du commandant secteur opérationnel de FRDC, le général-major Nyumbo Abdallah. Devant ses compagnons d'armes, le commandant des opérations militaires a rappelé aux officiers et sous-officiers la notion de la discipline à tout un chacun. Maire des armées, la tracasserie sur toutes ses formes doit être bannie afin de permettre la population à circuler en toute quiétude, a-t-il martelé. Ça me gêne, que vous avez soda malamu, que vous avez la discipline, que vous êtes endurant, que vous vous sacrifiez, continuez sur cette voie. Ça sera sans état d'âme. Le gouverneur militaire de l'Ituri n'a pas manqué de féliciter ces hommes en uniforme pour le travail abattu lors du processus électoral du 20 décembre 2023. Précisons qu'il s'observe ce dernier temps une accalmie sur l'axe Bunia-Kasenyi long de 55 km. Ceci grâce aux mesures efficaces de sécurité mises en place et la réhabilitation de la route par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Autre chose à présent, le gouvernement de la République a arraché un contrat de 450 millions de dollars américains avec le Sud-Africain pour la construction de 180 000 kilomètres de routes en République démocratique du Congo en vue d'accélérer le programme de développement de 145 territoires. C'est l'une des retombées de la participation de la RDC au forum minier Indaba Mining tenu en Afrique du Sud.
450 millions de dollars américains pour la construction de 180 000 km de routes en République démocratique du Congo, envie d'accélérer le programme des 145 territoires, retombée de sa participation à Mining Indaba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et son gouvernement arrachent ce contrat avec les Sud-Africains à travers l'entreprise Gouma African Group, ce après avoir représenté valablement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses assises internationales. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a brandi la dynamique de l'assainissement du climat des affaires entamé par le pays avec des réformes courageuses en vue de se mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale pour faciliter l'activité des investisseurs en République démocratique du Congo. Nous avons eu à finaliser les échanges que nous avions déjà dans le cadre bilatéral avec la République sœur d'Afrique du Sud. Ici, lorsqu'on parle de routes, on parle plus de routes au niveau rural, des routes de desserte agricole, pour permettre plus de connectivité au niveau du pays. On parle ici de matériel roulant qui vont pouvoir venir et nous, on les inscrit toujours dans le cadre du développement de nos territoires, les 145, de manière qu'à ce niveau-là, au niveau de chaque territoire, ils puissent bénéficier des matériaux qui vont permettre de voir plus de routes de desserte, mais plus de routes au niveau rural. Ça sera au bénéfice de nos populations. Nous espérons que ça va permettre la diversification de notre économie, particulièrement celle de l'agriculture. Et à côté de ça, le message que nous avons lancé aux miniers, c'est de dire, lorsque nous mettons ce système en place, nous voulons les voir nous accompagner dans le numérique. Ce contrat mettra plus l'accent sur les équipements de construction, la réhabilitation de routes et l'entretien dont l'exécution sera assurée par le ministère des ITPR. L'investissement annoncé de 450 millions de dollars américains servira à acquérir le matériel de construction, à soutenir et à exécuter le programme de ces 180 000 km de tronçons routiers, de ponts et autres ports. Ce partenariat consiste également à améliorer les capacités de l'OVD et de l'Office de route, à former et à renforcer les capacités de la main-d'œuvre, y compris les opérateurs et les techniciens. Au ministère des Affaires étrangères, Christophe Lutundula a signé un accord de siège entre la RDC et le représentant de Médecins sans frontières. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a aussi reçu l'envoyé du ministre israélien des Affaires étrangères. Ça fait 40 ans que Médecins sans frontières est en République démocratique du Congo, un partenaire privilégié dans le domaine de la santé et humanitaire au service de la République démocratique du Congo et de sa population. Ce samedi, ce partenariat est passé de la lettre à la mise en œuvre d'un réel impact sur le terrain au bénéfice de ceux qui sont en état de nécessité. Pour rendre cela réel et palpable, un accord de siège vient d'être signé entre le gouvernement congolais et Médecins sans frontières au ministère des Affaires étrangères et francophonie. Emmanuel Lampard, représentant pays de cette institution, a remercié le gouvernement congolais et a souhaité un avenir radieux à ce partenariat qui augmente l'attention et l'attachement de son institution à la RDC. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a lui aussi félicité Médecins sans frontières pour ses actions à travers le monde et en particulier en République démocratique du Congo. Il a souhaité voir Médecins sans frontières travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et celui des Affaires sociales. Aujourd'hui, vous avez un siège légal, en fait un instrument juridique dans lequel se trouvent définis les rapports entre les partenaires, ici l'État congolais et les Médecins sans frontières. C'est un instrument aussi qui contient la philosophie de ce qu'il faut faire ensemble et même la projection. La projection dans le sens de dire on est stabilisé, c'est pour la durée.
Avant cette cérémonie, dans son cabinet de travail, le patron de la diplomatie congolaise a échangé avec l'envoyé spécial de son collègue israélien à Kinshasa. Après un échange avec Christophe Lutundula Palapena-Pala, l'envoyé spécial s'est livré à la presse. Les relations entre Tel Aviv et Kinshasa sont au beau fixe. Les efforts pour les renforcer sont permanents. Rendons-nous à la Cour constitutionnelle pour voir ce qu'a été l'audience sur les contentieux électoraux. Il est le juge désigné par la loi pour les contentieux législatifs. La Cour constitutionnelle est amplement sollicitée par plusieurs requêtes lui adressées en correction d'erreurs matérielles. Alors que l'Assemblée nationale de cette 4e législature siège déjà, des milliers de recours sont enrôlés au greffe de la Cour constitutionnelle. Pour ce 9 février, les requêtes des candidats de la circonscription électorale de la Lukunga ont été appelées. Partis et regroupements politiques ayant des prétentions et qui contestent l'élection de l'un ou de l'autre député déclaré provisoirement vont dans leur plaidoirie développer les moyens. Le président de Séyan, Dieudonné Kamouleta, et la composition se pencheront sur les questions de forme en premier, la qualité des quérants, les délais légaux et compétences sans être exhaustifs. Le contrat, la centrale électorale, pouvoir organisateur, a reconnu quelques imperfections techniques et matérielles. Il convient donc de signaler que certains candidats dont les recours ont été traités le vendredi 9 février se disent très confiants quant à l'issue favorable de leur dossier ayant présenté toutes les preuves de leur vote. Fini les travaux en commission à la Chambre basse du Parlement. Le rapporteur du bureau d'âge a fait le point des travaux de validation des pouvoirs des élus proclamés provisoirement par la CENI. Le bureau provisoire a 3 missions précises qui sont régies par l'article 12. D'abord, la validation des mandats des élus. Deuxièmement, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et troisièmement, l'organisation et l'installation du bureau définitif. À ça, la première étape, nous avons justement commencé par la constitution des commissions provinces. Cela sous-entend la mise en place des commissions par province de chaque élu qui ont justement eu à analyser les pièces jointes et les documents reçus de la CENI afin de pouvoir vérifier ses pouvoirs. Et comme vous le savez, la plénière du 2, donc le vendredi passé, nous avions convoqué toutes ces commissions à débuter les travaux le 5. Et aujourd'hui, c'est le 5e jour, car nous leur avions accordé un délai de 5 jours. Et au moment où je vous parle, nous avons reçu 21 rapports de ces commissions. Et au moment où nous vous parlons, nous contactons les autres provinces restantes, dont notamment la province du Lualaba, la province de la Lomami, la province du Baoélé et de la Mongala. Mais les travaux ont évolué très bien, c'est-à-dire que chaque commission a eu à faire cette vérification, l'analyse des documents. Et au moment où nous vous parlons, comme j'ai dit, nous avons reçu les rapports de toutes ces commissions-là et il n'en manque que pour 5. Donc l'étape qui va suivre d'abord pour la première mission de la validation. Comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, parce que comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits des textes. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile, parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, parce que comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits des textes. Autre chose, l'essor économique de la RDC dépend de l'élite congolaise sur l'élite dirigeante. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, l'a affirmé au cours d'une matinée scientifique qui s'est tenue à l'université de Kinshasa. À la matinée scientifique de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'université de Kinshasa ce samedi, dans la salle Monekoso, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongba, a développé le thème « Zone de libre-échange continentale africaine (LECAF), enjeux, défis et perspectives pour la République démocratique du Congo ». Jean-Lucien Boussa a brossé l'historique en mettant en exergue les avantages sans omettre les défis pour la RDC. Les infrastructures, l'énergie, la fiscalité, l'e-gouvernance et autres sont des domaines qui imposent un travail d'Hercule pour se mettre au diapason des autres membres de la zone. Le commerce extérieur demeure un des leviers de la croissance économique de la RDC et cette matinée
avait pour objectif de ramener les étudiants ou la jeunesse à comprendre l'importance de la thématique ZLECAf pour la RDC. Je veux dire à la jeunesse que nous, les élites, vos aînés, nous avons la responsabilité de remettre l'économie congolaise sur les rails pour que lorsque vous allez prendre le règne du pouvoir, vous puissiez aller plus loin que nous. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir un président de la République qui a une vision claire. Il nous appartient, et j'en appelle à cette élite stratège et gestionnaire à pouvoir prendre les choses en main. Les conférences et forats permettront de passer l'information et de mobiliser la classe montante au changement à venir. Les acquis de la réforme de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État se consolident comme le veut le président de la République. Les acquis de la réforme de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État se consolident autour de quelques facteurs majeurs de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce facteur repose sur la qualité de la gouvernance relative à la gestion fiduciaire collégiale, à l'urbanisme de contrôle interne, à la gestion de risques, au principe des 4 yeux, à la certification annuelle des comptes au management de la qualité IOSON 9001 et au contrôle étatique. Il s'agit des facteurs confiance et satisfaction tributaire du conseil d'administration et toutes ses composantes de la gestion des actifs financiers et immobiliers, du management basé sur les risques des opérations et activités encadrées par les instructions de gestion des risques et procédures corvées requises pour tout dossier de paiement et des contrôles internes certifiés par un cabinet international de la catégorie Big Four. La CENSAP est aujourd'hui la seule structure publique certifiée IOSON 9001 pour son système de management des qualités bénéficiant de l'accompagnement didactique de l'Inspection générale des finances qui travaille à l'implémentation de la bonne gouvernance. Ouvrons la rubrique santé pour vous signaler la tenue d'un atelier de restitution de rapport des résultats relatifs à l'étude qualitative sur les maladies zoonotiques qui a été organisée à Kinshasa. Les maladies zoonotiques sont celles dont les virus sont transmis de l'homme aux animaux et inversement. À travers cet atelier organisé par la CCUS en collaboration avec Breakstone Action sous le financement de l'USAID, les scientifiques congolais venus de plusieurs institutions ont étudié les déterminants socio-culturels et individuels des comportements de risque, de prévention et de réponse liés à ces maladies en République démocratique du Congo. Nous avons appuyé cette étude parce que nous nous sommes dit la RDC demeure ces points chauds des maladies émergentes et réémergentes et que pour traiter, pour adresser cette question, il faut que nous puissions asseoir la collaboration multisectorielle. Selon ces experts, la plupart des maladies émergentes sont d'origine zoonotique, d'où la nécessité de s'attaquer à ces fléaux qui constituent un véritable problème de santé publique. La problématique des maladies zoonotiques nous concerne tous. Je suis très satisfait de ces déterminants qu'on nous a présentés et que nous, à notre niveau, et ensemble avec vous les communicateurs, nous allons travailler ensemble pour que tout le monde puisse comprendre que les maladies zoonotiques, c'est un problème de la santé humaine et non de la santé animale ou de la santé de l'environnement. La RDC étant un pays endémique où plusieurs foyers de maladies sont fonctionnels, ces scientifiques ont souligné et insisté sur le fait que les défis à relever dans ces domaines sont énormes. Les participants ont convenu d'accroître la sensibilisation pour que les communautés locales adoptent des comportements adéquats en vue de prévenir ces maladies zoonotiques.
Dans le prochain jour, la République démocratique du Congo élaborera ses propres politiques dans l'effort de la réponse aux épidémies de monkeypox et de choléra. La réunion convoquée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sur ces deux épidémies a permis d'y voir un peu plus clair. Deux épidémies endeuillent encore la République démocratique du Congo et participent pour les monkeypox à 97% aux statistiques africaines et 16% pour le choléra. Il faut des réponses efficaces des autorités sanitaires et pour ce faire, cette réunion convoquée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, avec les partenaires de CDC Africa pour tabler sur cette thématique. Cette activité était très importante parce qu'elle a réuni le pays, Africa CDC, mais aussi tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la RDC dans les défis qui sont les plus importants que nous avons. Parmi ces défis-là, il y a des épidémies dont aujourd'hui on parlait essentiellement de deux, choléra et monkeypox. Africa CDC est un organe de l'Union africaine, donc nous respectons les pays. Nous ne nous substituons pas aux pays, nous accompagnons, nous appuyons les pays. Et la décision que le ministre a prise, c'est la meilleure qu'il puisse prendre aujourd'hui pour mettre tous les partenaires autour de lui, à nous, à la fois sur le plan stratégique de cette task force et sur le plan technique, Africa CDC sera présent. Les résultats de la réunion seront transmis à la tutelle pour une décision adéquate, étant donné qu'en la matière, le pays a l'autonomie d'action. Dans quelles conditions travaillent les agents et cadres de l'Institut national de la santé publique? Le directeur général d'Africa CDC qui veut donner un coup de pouce à cet institut est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Un invité de marque aux installations de l'Institut national de santé publique. Le directeur général de Africa CDC, accompagné de tout son staff, ces derniers est venu s'inquiéter des conditions de travail de l'UNSP, qui est un jeune établissement œuvrant dans les domaines de prévention et surveillance de maladies. Confronté aussi à plusieurs urgences des épidémies, le directeur général de l'INSP a soumis à son hôte plusieurs doléances. Les domaines de la recherche scientifique demeurent la priorité. Les attentes, il a répondu favorablement aux attentes de l'INSP et renforcer la collaboration que Africa CDC aura avec l'INSP, parce que l'INSP c'est vraiment un enfant d'Africa CDC. Donc il nous a promis son accompagnement déjà pour les domaines de la recherche, des infrastructures, même des équipements. Donc il va équiper, avec Africa CDC va nous aider à équiper le centre des opérations d'urgence. Africa CDC a promis de répondre promptement à tous ces desiderata. Nous avons besoin d'un institut de santé publique fort, bien équipé et bien staffé pour aider les pays à répondre à toutes les épidémies. Voilà pourquoi je suis venu ici. Nous avons plusieurs aspects de notre appui. Il y a l'appui technique avec la formation du personnel. Il y a l'appui stratégique avec les plaidoyers que nous faisons pour que l'Institut puisse avoir suffisamment de moyens auprès des autorités. Les deux parties ont convenu de se retrouver très prochainement pour procéder à la signature de plusieurs accords de coopération. Il faut une nouvelle ligne de conduite pour une nouvelle vision au sein du réseau national de télécommunications satellitaires Renatelsat. L'administrateur délégué général ad intérim a expliqué sa vision et stratégie de travail à tout le personnel. 3 mois déjà accomplis à la tête du réseau national de télécommunications satellitaires Renatelsat depuis sa nomination le 9 novembre 2023. Ce vendredi 9 février 2024, Jean-Pierre Bondo, administrateur délégué général intérimaire au Renatelsat, a réuni à l'Assemblée générale les personnels de cette entreprise pour communiquer des orientations reçues de la tutelle. Fini la léthargie dans laquelle cet établissement public est resté longtemps plongé par manque d'imagination. Il faut donc relever les défis en revêtant le Renatelsat d'une nouvelle robe afin de bien servir les Congolais
suivant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné la DG Bondo à l'intention de tous. La coutume recommande qu'en début d'année, toute structure organisée devait y avoir ce qu'on appelle présentation de vœux. Et la journée d'aujourd'hui est un peu spéciale dans la mesure où j'ai pris le commandement de cette entreprise il y a 3 mois, exactement jour pour jour. Il était donc de notre devoir de rassembler les travailleurs, leur parler de notre vision, selon les recommandations du gouvernement de la République et donc de son Excellence M. Patrick Mouyaya. Au départ, il fallait d'abord faire l'état des lieux de l'entreprise. Nous avons trouvé une entreprise qui était un peu stagnante et qu'il fallait relever le niveau de cette entreprise. Quand on regarde ce qui est déjà fait, c'est déjà un bon départ. Et donc j'ai sollicité les mains et l'intelligence de tout un chacun pour que nous puissions dans quelque temps profiter de la main tendue du gouvernement de la République pour que le Renatelsat puisse être habillé de sa plus belle robe. Présente à cette rencontre, la présidente de la délégation syndicale a promis au nom de tous les agents et cadres d'accompagner dans une action participative le comité de gestion du Renatelsat pour son relèvement. Il a plu à la DG AI de nous réunir aujourd'hui afin de parler entreprise, parler des projets d'avenir, parler de sa vision et de présenter son cahier de charge depuis sa nomination au poste de mandataire principal du Renatelsat. Nous, la délégation syndicale, nous avons promis d'accompagner l'employeur, toujours dans la vision du chef de l'État. Tradition oblige, à l'aube de chaque année qui commence, l'occasion a été mise à profit pour échanger et partager le vœu de bonne santé, longévité et succès à tous égards. Voilà qui met fin à cette dernière édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Au nom de la grande équipe qui m'a permis de vous présenter cette édition, je vous dis merci de l'avoir suivi.